Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler d'une des études présentées au Late Breaking à l'AHA qui s'intéresse à la transfusion en cas de chirurgie. C'est-à-dire on a des patients à haut risque cardiovasculaire et qui ont une chirurgie majeure, ou une chirurgie majeure non cardiaque, ou une chirurgie générale importante, et les randomisent entre deux stratégies de transfusion. Une stratégie, on va dire libérale, c'est-à-dire que l'hémoglobine est en dessous de 10 grammes, on les transfuse. Une stratégie assez restrictive où on est conservateur, on va jusqu'à 7 grammes par litre. On ne commence à les transfuser qu'à partir qu'ils baissent en dessous de 7 grammes. Et les critères de jugement principal, c'est un critère combiné dans lequel il y a des événements ischémiques, il y a des complications générales et également les décès. Et il n'y a pas de différence significative entre les deux stratégies. Le seul élément qu'on retrouve, c'est que chez les patients, quand on regarde spécifiquement les complications cardiovasculaires en dehors de l'infarctus, il y en a moins en cas de stratégie plutôt libérale à 10 grammes, c'est-à-dire être assez large dans cette attitude finalement qu'on a chez nos patients coronariens à pouvoir les transfuser pour mieux les oxygéner. En gros, le message de cette étude finalement, elle est publiée dans le JAMA d'ailleurs, je vous invite à aller voir le papier, il montre que finalement l'intérêt d'une stratégie assez agressive vis-à-vis de l'hémoglobine n'est pas démontré dans cette étude. Et il faudrait être un peu plus tolérant sur les taux d'hémoglobine pour nos patients. Voilà, j'espère que ce message pratique vous a aidé et à très bientôt.